toutes et à tous. Nous arrivons aujourd'hui donc à la dernière journée de la 6e édition de la Semaine culturelle organisée par le Centre Razi d'enseignement et de formation. Une semaine sous le signe de la connaissance, de l'ouverture, de l'échange et du partage. Le thème qui a été choisi cette année, c'était 7 jours pour la famille. Nous avons pu tout au long de cette semaine assister et participer à de nombreuses interventions tenues par des personnes engagées et compétentes. L'idée en fait de faire une conférence, une table ronde sur la question de la famille me semblait très important. Je pense que le travail que fait le CREF est fondamental. Elle est fondamentale parce qu'il permet finalement à des jeunes d'apprendre à vivre en société. Il était une fois, au début de l'hiver, dans une forêt où tous les animaux travaillaient activement pour ramasser la nourriture. Parmi les habitants de cette forêt, il y avait l'écureuil, la gazelle, l'oiseau. Tous les trois travaillaient, sauf notre ami le lapin qui ne pensait qu'à jouer. Voyons ça. كل من في الغابات شيبة نصيحة لا معنى لها. صدقت أرنب. مسكين هذا الأرنب. بل إنه ودي جدا ويعتقد أن صوته جميل. لا يا سنجاب، لا تنهد بالغبي فإنه صديقنا وعلينا أن ننصحه. ألم أقل لك يا أرنب أن الأكل سيختفي من الغابة وأن الجوع سيدخل معدتك؟ نعم قلت ذلك. أنت لم تهتم لما قلته لك. لأني غبي وليس وحدك من قال لي ذلك. Bravo, une très belle histoire. Et quelles sont les leçons à tirer par rapport à ce qui est arrivé au lapin? Il y a un temps pour tout, un temps pour travailler et un temps pour s'amuser. Nous apprenons chaque jour de nos erreurs nous font avancer. On récolte ce que l'on sème. Nous sommes encore enfants, c'est l'été de notre vie. C'est bien de jouer, mais vous pensez qu'un jour on sera adulte. C'est pour cela qu'il faudra travailler sérieusement à l'école. Mama, mama, ya anghama tamla qalbi binada al-hub. Ant nashidi عيدك عيدي بسمة أمي سر وجودي. ماما ماما يا أنغامة تملأ قلبي بندى الحب. أنت نشيدي عيدك عيدي بسمة أمي سر وجودي. لا 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 أنا عصفور من الدار قبلة ماما ضوء نهاري. أفتح عيني عند الفجر فيا ماما تمسح شعري. Selon Anas, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a dit: les meilleures femmes de l'univers ont été Asia, épouse de Pharaon, Marie, fille de Imran, et Khadija, fille de Khuwaylid, et dans certains hadiths on retrouve Aïcha et Fatima. Le point convergent entre ces trois grandes figures féminines est que chacune d'elles a cru et soutenu un prophète. Dès lors, Asia a élevé Moïse, Marie a donné la vie à Jésus, et Khadija a soutenu son époux Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, jusqu'à son dernier souffle. Alors, on assimile toujours la famille, et d'ailleurs dans toutes les cultures, depuis qu'on a découvert, la biologie a été développée, on assimile toujours la famille à la cellule. Donc, c'est un petit rappel de ce que c'est la cellule. Il y a une membrane, un cytoplasme dans lequel baignent des organites, chacune une fonction. Mais dans ces organites, il y a une structure particulière très importante qui est le noyau. Et le noyau, c'est le porteur du secret de la vie. وفي المساء نكتب مدرستي 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 حديقتي وبابها الكتاب أقرأ فيه قصصا والدروس الحساب
dirais qu'il y a un manque d'échange entre les parents et les enfants, qu'il n'y a pas assez d'échange. Et du coup, en fait, l'enfant, dès qu'il se cherche, il ne trouve pas quelqu'un qui l'accompagne en fait, dans son chemin. Du coup, il se retrouve tout seul, et du coup, il peut aller à droite et d'un extrême à l'extrême. Je pense surtout qu'il y a plus on donne de responsabilités, plus on grandit. Pour que les enfants puissent écouter les parents, il faut que les parents puissent écouter les enfants. Parce qu'il y a un manque de dialogue. Le dialogue, c'est très important dans une famille. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, depuis quelques années, on a tendance, les parents sont d'un côté, les enfants sont de l'autre. Et quand il y a un problème, on se pose des questions. Parce qu'il faut toujours, très important, ne jamais couper le dialogue. La question de l'amour, la question de l'affection, de la tendresse qu'il doit y avoir entre les relations entre adultes et jeunes. Et réciproquement, et mutuellement. Et c'est extrêmement difficile, en particulier chez les garçons. Parce que la question de la virilité, il ne faut pas que tu pleures, il ne faut pas que tu te dises je t'aime. Votre papa vous a-t-il dit à vous-même je t'aime, mon fils, littéralement. Dans la tradition maghrébine, ou société dite patriarcale, c'est très rare. C'est très rare. En réalité, ils vous le disent toujours, mais à leur manière. Ils le font par les efforts qu'ils consacrent, par le travail, pour aller au chantier, pour rentrer le soir, pour aller construire une maison, pour ceci ou pour cela. Ils vous montrent qu'ils vous aiment, mais de manière extrêmement différente, à leur façon, avec leurs gestes et leur attitude, plutôt que leurs mots. Et ça, or, parfois, on a besoin de communiquer, de verbaliser les choses, surtout dans une société de consommation, de communication comme la nôtre, où tout se dit, etc. Et donc, le jeune, il a besoin d'entendre que ses parents l'aiment. La langue des signes française, c'est une langue à part entière, qui a une lourde histoire, qui a été interdite pendant un siècle chez nous en France, donc pendant 100 ans, et qui est une langue à part entière que depuis 2005. Donc c'est une vraie langue, et qui est la langue qui est parlée, qui est signée par les sourds. Moi j'utilise les signes de la langue des signes françaises que je vais piocher, et je vais les... Comme si on stabilotait une phrase, les mots-clés d'une phrase, je vais mettre des signes dans la phrase. Ça va être des signes que bébé va avoir besoin d'utiliser pour se faire comprendre. Donc en aucun cas, ça n'est de la LSF, de la langue des signes française. C'est pour ça que c'est bébé signe ou langue des signes pour les bébés. Moi j'aime pas trop parce que du coup les gens ont tendance à mixer. J'aime bien parler de communication gestuelle. Le but c'est d'utiliser les mains pour se faire comprendre. Quand un enfant est taxé en permanence d'être le turbulent de la classe, de la maison, il y a un moment, la parole de l'adulte, elle est toute puissante. Si l'adulte qui sait lui dit qu'il est turbulent, c'est qu'il doit l'être. Et par conséquent, il va se conformer à ce qu'on attend de lui. Puisqu'on dit qu'il est turbulent, il va être turbulent. Et c'est un cycle vicieux, il n'en sort pas après. Et c'est pour tout pareil. Ce sera pareil pour celui qui est taxé de capricieux, ce sera pareil pour la bonne élève. La bonne élève, on peut se dire que c'est génial d'être une bonne élève. C'est quand même une étiquette plus sympathique que capricieux ou turbulent. Sauf que la bonne élève, il y aura peut-être des moments où elle n'aura peut-être pas envie d'être que une bonne élève. Elle se mettra peut-être une pression d'enfer pour rester cette bonne élève. Quel est le titre de votre histoire? Le péché du cheval. Ça a l'air intéressant. Allez-y, commencez. Très bien. وستشبح رؤية الذئب وهو يزور غزلان الخراف عاجة وسيعتاد الجميع رؤية الدجاجة والبطة وهما يستقبلان الثعلب في مكان سكنهما جرحاب ومودة وسيعم السلام في غابتنا. يا سلام، عاش السلام. لقد نسينا أمرا في غاية الأهمية يا أصدقاء. ما هو؟ القسم. القسم؟ نقسم على ماذا؟ على الإخلاص والوفاء والمحبة. لماذا غير معقول؟ إنه معقول جدا. ما هو المعقول وغير معقول؟ لا أظن. ولماذا لا أظن؟ ماذا؟ لماذا لا تظن ثم تظن؟ هل تظن ما أظن؟ ماذا؟ هل ترى ذلك معقولا؟ هل تريد مني أن أجاب؟ لماذا؟ لأنك تتحدث حجرا
Je vois que les gens sont enchantés. C'est magnifique. Je trouve qu'en plus, il y a une très bonne fréquentation. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont l'air très contents. Donc je trouve que c'est super pour le CRED, pour le centre Razi. Oui. Les animaux. J'étais vraiment impressionnée par le travail qui a été fait. C'est vraiment exceptionnel, un travail exceptionnel ce qui a été fait. J'aimerais bien féliciter. Donc, d'ailleurs, je profite pour féliciter la personne qui a organisé, qui a permis aux enfants d'évoluer de cette façon. C'est vraiment exceptionnel, vraiment bravo, félicitations. Franchement, je suis ému. Je suis très content par rapport à ce qu'ils ont fait. Les enfants, ils ont vraiment assuré. Ils ont fait un travail extraordinaire. Mais c'est le fruit d'un travail qui a commencé au mois d'octobre avec un travail plus concentré il y a 2 semaines à peu près. Mais alhamdoulilah, c'est magnifique. Je suis très content du travail des enfants et de l'équipe qui nous entoure. C'est extraordinaire. Écoutez, en tout cas, je commencerai d'abord par féliciter parce que franchement, le travail qui a été fait, il est extraordinaire. Parce qu'on a une diversité d'actions, d'activités. Puis on imagine toute la préparation, en particulier pour la soirée, là, avec les petits-enfants. C'était juste formidable, quoi. Leur capacité d'élocution, enfin tout le travail qu'il y a derrière, c'est impressionnant. Et puis véritablement, le choix de la thématique aussi, très actuel. J'y ai participé, j'y ai contribué avec les débats. Et encore une fois, vraiment bravo à toute l'équipe du CREF et que ça continue, quoi. C'est un niveau d'exigence qu'il va falloir maintenir. C'est très bien. Félicitations encore une fois. بيت الحب والإيمان يبقى على مر الأزمان شهد أسه بالقرآن سقفه من صنع العدنان جزاك الله